Cette nuit commence donc à l'intérieur de notre forteresse que nous venons de conquérir assez facilement, puisque c'était de simples voyous en fait qui squattaient à l'intérieur de cette forteresse. Donc on a pris possession des lieux avec nos gardes du thème. On se rend compte que cette forteresse est déserte, hein. Aucune unité ne peut être recrutée ici. Il va donc falloir qu'on parte. On n'a plus rien à faire ici, hein. Malgré tout, nous avons trouvé quelques indices à l'intérieur de cette forteresse, nous laissant penser qu'il y aurait des moines du Nord, quelque part dans un monastère, et ça m'intéresse bien de les trouver. Ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est ces ruines là-bas, à l'intérieur desquelles il faut déposer 3 manas blancs, et qui peuvent nous faire gagner 7 points de gloire. Donc là, je vous avoue que c'est évidemment la priorité. Je compte bien aller là-bas, et je compte bien sur le chemin de farcir là, ces pisteurs orques. Enfin bon, on va voir tout ça, parce que ça n'a l'air de rien, mais fournir 3 manas blancs, en sachant que pour commencer déjà j'en ai pas dans la source, ça va peut-être pas être si simple que ça, hein. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On commence cette nuit dans notre forteresse. C'est pour ça que nous avons 6 cartes. Alors, on commence avec la célérité. L'improvisation. Pas mal. Encore du mouvement. C'est pas mal d'avoir du mouvement, hein, parce que on a des marais à traverser là. Et c'est 5 points de mouvement, hein, pour aller là-dessus. Soin pour piocher une carte. Ouais. Du mouvement ou une attaque à distance. Ok, et là, attaque ou de la parade. Bon, je vais voir déjà ce qu'on peut prendre comme carte tactique. Alors, la longue nuit. Si mon deck est épuisé, je peux mélanger ma défaut, c'est remettre 3 cartes au hasard. Préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck et placez-la dans votre main. Ça pourrait peut-être être intéressant pour aller chercher, je sais que dans mon deck j'ai la carte source de mana. C'est une carte qui me permet de générer un petit peu du mana, alors bon, ça peut peut-être être utile pour aller aux ruines. Après, cette carte en fait est tellement intéressante que je vais peut-être me la garder quand même pour une autre nuit, hein. Genre si j'ai besoin de faire un assaut, je pourrais être sûr de commencer une nuit avec soit un sortilège, soit une carte d'attaque puissante. Ah, je vais me la garder. Je vais pas prendre celle-là. Ah, ça par contre, ça peut peut-être être cool, l'appel du mana. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé mana de la source, je peux relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. Comme ça, là, dès ce tour-là, je peux déjà en relancer 3 et j'aurai peut-être moyen d'avoir du mana blanc. Ça, je garde en option. Ok, crépuscule. Et méditation nocturne, c'est pour faire une sorte de mulligan, ça. Mes cartes me déplaisent pas tant que ça, quand même, elles sont pas mal, hein. Je vais prendre l'appel du mana. Ouais, je vais prendre l'appel du mana parce que ça va m'être utile, hein, je pense. Allez, et on va faire Volcar, ce salaud de Volcar. Et il va piocher 5. Ok, c'est donc moi qui ai l'initiative. Voilà. Alors, moi je vois 2 trucs à faire. Est-ce que j'aurais pas intérêt de dévoiler une nouvelle tuile en fait, pour justement éviter d'aller m'embourber dans les marais là. Bien sûr, je sais pas ce que je vais découvrir dessus, hein, parce que j'ai pas mal de mouvements, hein. Est-ce que j'aurais pas intérêt à l'utiliser pour découvrir une nouvelle tuile? Si ça se trouve, la nouvelle tuile que je vais dévoiler va être pire que les marais, ça m'étonnerait quand même, mais en même temps, ça me permettra peut-être d'affiner un petit peu ma stratégie, parce que j'ai quand même pas mal de mouvements. J'ai du vert, j'ai pas de rouge par contre. J'ai pas mal de mouvements et puis n'oublions pas que j'ai ma tuile compétence, hein, qui m'en offre aussi. Alors, je vais garder tout ce qui peut me faire de l'attaque, même si les réflexes aiguisés ne font pas que de l'attaque. Improvisation. Déjà là, booster ça fait 4, 5, 6. Là j'ai 6 points de mouvement déjà. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais utiliser ces 2 points de mouvement là pour révéler une nouvelle tuile. Je vais faire ça.
Je joue donc un mouvement 2 pour révéler une nouvelle tuile. Ah. Yes. Le monastère. Le voilà, ce fameux monastère. Vers le monastère, nous avons des tirailleurs orques. Et puisqu'on a révélé un monastère, on va ajouter une carte action avancée dans l'offre des unités. Voyons voir ce que les moines peuvent nous apprendre au monastère. La quiétude, encore une carte d'influence. Décidément. Parce que, attendez voir, il me vient une idée très risquée. Ah, moi, des idées risquées, j'en ai plein. Parce que là, je suis juste à côté d'un dédale. Bon, ce qui m'embête déjà avec ce dédale, c'est que le mouvement, déjà, rien que pour aller sur la case, il est de 4. Mais, accrochez-vous bien, mes petits amis. Parce que si j'arrive à tuer le monstre qui est à l'intérieur, que je vais simplement dans le labyrinthe numéro 2, le labyrinthe à 2 cartes mouvement, je peux gagner 2 cristaux de la couleur de mon choix. Vous voyez où je veux en venir? Une fois que j'aurai 2 cristaux blancs, en plus, ça va m'apporter de la gloire. Coin, 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 coin. Après, quand même, à l'intérieur, c'est un ennemi donjon. C'est quasiment ce qui se fait de plus fort. Certes, j'ai mes gardes du thème qui sont bien vaillants, mais je suis pas sûr que ça suffise. Hein. En plus, qu'est-ce que j'ai en attaque? Déjà, est-ce que je peux y aller? Admettons, j'ai envie d'y aller. Déjà, 4 points de mouvement pour aller dedans. Que je booste. Ok, ça c'est bien. Là, j'ai un mouvement 2 pour choisir justement le labyrinthe numéro 2. Ouais, mais j'ai pas de mana pour faire de la guerre. J'ai pas de mana pour me battre dans la source. Parce que, admettons, avec ça, j'ai 3 points d'attaque. Youhou! J'ai 3 d'attaque, 5 d'attaque, et mes gardes du thème, 4 de parade. C'est trop peu, hein. Franchement, je vais me faire ratatiner là-dedans. Non, non. C'était bien de l'envisager, mais c'est bien d'être réaliste aussi. Hein. Franchement, ennemi marron, j'en prends un au hasard. Enfin, j'en prends un au hasard. Je prends ceux déjà, qui sont même pas de l'extension, là. Le loup-garou, vous vous souvenez? Mission de reconnaissance, il y en a un, Tova qui s'en souvient. Hein. Ah, c'est vrai, mon vieux. Oui, c'est vrai, bande de f***. Donc franchement, un ennemi donjon, même pas de l'extension. Ah, le moins fort, le Minotaur, c'est déjà attaque 5, défense 5. Je peux juste le tataner, mais je me prends un mort de blessure. Non, non, ça va. Non, non, ça va me coûter trop cher, ça. Pour 2 cristaux blancs, je réussirais bien à les faire autrement. Bah oui. Je connais pas Wolfolk. Non, on va essayer d'aller tataner les orques errants, là. Hein. Je vais me diriger là-bas. Pire, je m'éloigne pas du monastère, parce que le monastère, c'est un autre objectif quand même. Hein. Alors, j'ai pas parlé de la forteresse qui est vers Volcar, mais bon, je vais pas non plus aller chercher la merde. Hein. Volcar, il est juste à côté, je vais me faire griller. Puis en plus, ça me fait revenir sur mes pas, donc ça, je l'ai écarté. Non, je vais me déplacer vers les pisteurs qui sont là-bas. C'est moi qui vais les pister. On va les pister, les pisteurs, puis on va espérer qu'il y ait du blanc qui sorte dans la source. Ça serait vraiment bien. Donc, si je veux m'approcher au plus près, si je veux les provoquer, je me mets juste au pied des ruines. Ça va provoquer les maraudeurs. Il me faut 5 pour la case marais, 2 points pour la case plaine, donc 7. Grâce à ma compétence, chaque exploration est réduite de 1, donc on passe à 6. Donc là j'ai 4, et là j'ai un mouvement de 2. Est-ce que je ferais pas plutôt une carte inclinée comme ça? 4, 5, et avec ma tuile, j'ai 6. Ça provoque les orques qui m'attaquent. Faut que je fournisse une parade de 4. Je vais sans doute être obligé d'utiliser mes gardes du thème. Hein. Ça m'embête d'utiliser mes gardes du thème pour des orques, quoi. Ouais, mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas d'ennemis beaucoup plus forts à combattre, quoi. Non, mais on va faire ça. Allez, on va tataner ces orques maraudeurs. Allez, c'est parti. Wolfolk décolle enfin de la forteresse et part à la conquête des ruines. Et au passage, elle va se débarrasser des orques pisteurs postés juste à côté. Pour me rendre sur la case pleine, j'ai besoin de 5 plus 2, 7 points de mouvement. Je joue donc un ordre de marche. Avant d'utiliser le dé vert de la source, je vais en relancer 2, comme me le permet ma carte tactique. Je choisis le noir et le vert. Allez, il me faut du blanc, il me faut du blanc, il me faut du blanc. Yes. J'en ai un. J'en ai un. Donc voilà le vert que j'utilise pour booster ma carte marche, qui permet donc d'avoir 4 points de mouvement. Comme je vous l'ai dit, il m'en faut 7. À ces 4 points de mouvement, j'en ajoute 1 grâce à cette tuile compétence. Je suis donc à 5. Et lorsqu'on est de nuit, chaque exploration est réduite de 1. Donc j'ai plus besoin de 7, mais de 6. Je vous rappelle que je suis à 5. Je joue 7 cartes inclinées.
pour m'apporter un 6e et dernier point de mouvement. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il est temps de vous faire un point sur cette erreur de règle que je vous signale depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal interprété cette tuile compétence. En fait, lorsqu'il est dit « le coût d'exploration est réduit de 1 la nuit », j'ai cru que ça voulait dire que sur l'ensemble d'un déplacement, le coût de mouvement était réduit de 1. Mais c'est pas ça du tout. Cette compétence, quand c'est écrit « le coût d'exploration est réduit de 1 la nuit », ça veut simplement dire que révéler une tuile territoire ne coûte plus 2 points de mouvement, mais 1 point de mouvement. Voilà. C'était pourtant simple, hein. Alors en revanche, là où j'ai de la chance, c'est que dans ce tour, je me suis déplacé en réduisant la valeur de déplacement de 1, à tort donc, mais dans ce même tour, j'ai révélé une tuile territoire sans réduire de 1 son coût. Donc le compte est bon. Donc je bénéficie bien d'une réduction de 1 point de mouvement, sauf que mon erreur finalement n'a été que de l'appliquer à mes déplacements, vraiment à mes mouvements, alors que j'aurais dû l'appliquer au coût d'exploration, c'est-à-dire le fait de révéler une nouvelle tuile. C'est comme si je m'étais pas planté. Par contre, je vous préviens, il y a d'autres tours où je me suis planté avant de m'apercevoir de mon erreur, donc on se retrouve très bientôt. En attendant, on reprend la partie là où on l'a laissé juste après le déplacement. Wolfhawk se déplace et par ce déplacement provoque les orques pisteurs qui l'attaquent. Ils ont une attaque de 4. J'engage donc mes gardes du thème qui, avec leur parade de 4, bloquent complètement l'attaque des orques pisteurs. Ensuite, je change mes plans au dernier moment. Je joue la rage qui me donne une attaque de 2. J'ajoute à ça les réflexes aiguisés qui m'apportent une attaque de 1. Ce qui fait donc au total 3 points d'attaque. L'armure des orques pisteurs est précisément de 3. Wolfhawk vient de s'en débarrasser. Et tout ceci sans la moindre goutte de sueur. Éliminer ces orques me rapporte 3 points de gloire, 3, plus 1 point de réputation. Ça c'est la carte que je n'ai pas utilisée pendant mon tour. Maintenant je vais relancer le dé de la source. Du blanc. Oh oh. Voici la source pour mon prochain tour, en fonction de Volcar bien sûr. Je remets la tuile compétence et je défausse toutes les cartes que j'ai utilisées. J'ai plutôt du bol là. Pour continuer à avoir du bol, il faudrait qu'au prochain tour, j'ai des cartes qui me génèrent aussi du mana. Bon. Là mon tour il est terminé pour l'instant, on va faire celui de Volcar. Pour le premier tour de cette nuit, le général Volcar va explorer. Il a donc sorti une carte bleue, nous avons du mana bleu dans la source, je dois donc relancer ce dé. Du blanc, ok. Les dieux Atlantes m'ont entendu, c'est pas possible. Bon, les planètes sont pas trop mal alignées. Voici donc vraiment la source pour le prochain tour. Bleu, bon bah il va sur la forteresse. Il s'approche de moi. On est quand même bien content de ne pas avoir essayé de conquérir la forteresse parce qu'effectivement Volcar nous serait tombé dessus. Même s'il ne bouge pas beaucoup, il bouge toujours dans la direction de Wolfhawk. Hein. Donc, be careful, my friend. Et méfions-nous du général Volcar. Il a beau avoir une jolie petite choupette rouge au-dessus de son casque, il a plutôt la caresse ferme en vrai. Hein. Donc bref. On va commencer un nouveau tour. Puisque je ne suis plus à proximité de ma forteresse, je n'ai plus droit qu'à 5 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, évidemment, l'idéal. Avant même de regarder ma main, j'ai du blanc dans la source. J'ai de la chance, énormément de chance déjà, d'avoir autant de blanc dans la source. Et l'idéal, ça serait que... Vraiment, j'aurais du bol. Hein. Il faudrait que je réussisse à avoir genre l'appel du mana parce que ça me permet d'utiliser 2 dés dans la source, vous voyez venir. Et puis alors si je peux avoir la concentration ou la cristallisation, ça serait vraiment super. On va découvrir ça tout de suite. On commence avec l'improvisation, donc ça on le savait, c'est la carte qui nous reste de notre ancien tour. De l'influence, ok. Oh yes. Et... détermination, ok, encore de l'influence. Ah là 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 là, il me manque un
Ah, il me manque un blanc. Comment je peux faire ça? Ah là là. En plus, je suis entouré de clairières magiques, mais comme on est de nuit, les clairières magiques ne me permettront pas de cristalliser du mana, quoi. En même temps, j'en demande beaucoup, hein, j'ai déjà ça, c'est énorme. Hein. Prenez un dé de la source et placez-le sur la couleur de votre choix et gagnez 2 jetons mana de cette couleur. Eh oui, mais c'est pas des jetons qu'il me faut, c'est des cristaux. Ah là là, mince, comment je peux faire? Je peux rien faire là. Il me manque encore un mana blanc à apporter dans les ruines. J'ai 2 idées. Soit je vais jusqu'au monastère, je tue les tirailleurs orques là, qui me permet de passer un niveau. Alors après comment je me fais les tirailleurs, je sais pas encore exactement, mais bon, passons. Avec 2 d'attaque, t'es gentil. Mais bon, déjà dans un premier temps je peux me rendre jusqu'au monastère. Je me fais les tirailleurs, ce qui fait que je passe un niveau, je pourrais recruter une nouvelle unité, en l'occurrence les fameux moines du Nord, je les recrute. Et ensuite je retourne aux ruines. Ça me fait quand même un sacré aller-retour, hein, parce que tout en conservant évidemment cette carte. L'autre solution que je peux avoir, ça serait dévoiler une nouvelle tuile, parce que, qui sait, si ça se trouve, il y a une mine de cristal blanc juste à côté. Et en même temps, dévoiler une nouvelle tuile, ça va me faire perdre 2 cartes, ou pas, remarque peut-être juste une. Hein. Je suis vraiment embêté parce que mes cartes d'influence, là, j'aimerais les garder. Hein. J'aimerais vraiment beaucoup les garder, pour après recruter les moines du Nord, parce que les moines du Nord, c'est cher. Hein. 5, 6, 7, c'est-à-dire qu'avec avec ces 2 cartes-là, je peux les recruter, les moines du Nord. Admettons, je joue ça. J'ai 5 points de mouvement, que je peux booster au rouge, pas de problème. Donc avec ça, je peux aller sur le monastère. Et ça provoquera pas les orques. Mais par contre, je pourrais pas les taper. Il faudra que j'attende un tour. J'ai vraiment peur de perdre du temps, quoi. Là, je suis embêté, là, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment faire, là. Eh mais attends, mais non, je sais ce que je vais faire. Ça va être risqué, mais franchement, attendez voir, vous énervez pas. Mais non, mais vous vous énervez là. Je défausse ça, admettons je défausse ça. Tant pis pour la détermination, ma détermination je vais la mettre autre part. Avec ça boosté au rouge, j'ai un mouvement de 5. Plus ça, j'ai un mouvement de 6. Ok, jusque là tout va bien. J'ai 6 points de mouvement. Pour me rendre sur les ruines, qui sont sur une case forêt, il ne me faut non plus 5 points de mouvement, mais 4 points de mouvement, grâce justement à cette tuile, je vous le rappelle. Si chaque exploration est réduite de 1, donc je vais sur une seule case qui coûte 5, elle coûte plus que 4. Donc rien qu'avec ces cartes-là, j'ai moyen de générer une nouvelle tuile pour 2 points, et les 4 autres, je les utilise pour aller sur les ruines. Je vais évidemment commencer par les 2 points pour révéler une nouvelle tuile. Si je trouve une mine, je vais dessus. Ah, vraiment, ça serait du bol. Hein. Et si j'en trouve pas, je vais sur les ruines. Et dans mon deck pour le prochain tour, il me reste quand même la concentration qui me permet de générer du blanc. Et il me reste aussi la cristallisation qui me permet de générer du blanc. Et ça peut peut-être être pas mal. Je vous avoue, il y a un certain risque. On n'est pas à l'abri de se retrouver sur les ruines et puis... bah non, en fait, on n'a rien. On va faire un pique-nique. C'est chaud hein, quand même. Je vais au moins révéler une nouvelle tuile. On fait ça et on s'énerve pas? Non, parce que vous vous énervez quand même. Le mec pète un plomb, quoi. Allez, un peu d'audace, que diable. Je vais donc jouer l'improvisation, que je booste avec un dé rouge trouvé dans ma source, qui me donne 5 points de mouvement, plus ma tuile compétence, 6. De ces 6 points de mouvement, j'en utilise déjà 2 pour révéler une nouvelle tuile. Juste à côté de nous, nous avons... Ah. Bon, c'est raté, hein. Mais elle est intéressante quand même, cette tuile-là. Elle me plaît. Moi, franchement, elle me plaît. Comme il fait nuit, à tour de mage, on ne peut pas savoir quels ennemis sont postés à l'intérieur. En revanche, l'orque, nous avons affaire à des rôdeurs. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aller sur les ruines et ça ne va pas les provoquer. Et c'est ce que je vais faire. Donc il me reste 4 points de mouvement. Donc je me pose juste sur les ruines. Donc je suis juste à l'entrée des ruines. Je suis pas rentré à l'intérieur. J'ai pas provoqué les orques. Mon tour s'arrête là. Et on va espérer avoir des cartes au prochain tour qui me permettront de générer du mana blanc. Et si j'en ai pas, bah, j'essaierai de me farcir les orques hein, qui sont juste à côté. Bon et bah pas de surprise. Là encore, je me suis planté dans l'utilisation de cette tuile compétence. J'ai volé un point de mouvement en croyant que la compétence diminuait mon total de déplacement, à tort, alors qu'elle réduit le coût pour révéler une nouvelle tuile territoire. Et comme la dernière fois, je bénéficie bien d'une réduction de 1 point de mouvement, sauf que je l'ai appliqué à mon déplacement, alors que j'aurais dû l'appliquer à mon exploration, c'est-à-dire le fait que j'ai révélé une nouvelle tuile. Le compte est bon. Là aussi, c'est comme si je m'étais pas planté. Ouais, j'ai du bol, hein. Bon allez, bref, on y retourne.
Je relance le dé dans la source du vert. Là, ce sont toutes les cartes que je n'ai pas utilisées. Et ici, toutes celles que je défausse. Et maintenant, allons voir ce qui se passe du côté du général Volcar. Pour son deuxième tour de la nuit, il fait du rouge. Quand il fait du rouge, il attaque toute figurine se trouvant une case autour de lui. Heureusement, je suis beaucoup plus loin, donc il ne se passe rien. En plus, il n'y a aucun dé rouge dans la source, du coup, aucun dé à relancer. Il me reste donc 3 cartes en main, j'en pioche 2 nouvelles, 1, 2, et je suis très impatient de voir ce que j'ai pioché. Car je commence à douter de ma stratégie. Peut-être un peu trop compter sur la chance. Allez. Donc on retrouve notre menace, notre influence. Ensuite, toujours l'influence. Source de mana. Et alors après, infatigable et... Gagne... Si, c'est très bien ça. Heureusement que j'ai 3 blancs dans la source. Hein. Ouais, je suis bien là. C'est cool, c'est pas idéal, mais je vais pouvoir m'en sortir. Bon, j'ai quand même eu de la chance, hein. La seule chose, c'est que je vais perdre encore un tour. Mais au moins, dès le prochain tour, sauf si Volcar sort une carte blanche, qu'il relance le dé et qu'il fait pas du blanc, normalement je suis bon. Je vais perdre un tour, mais je vais pouvoir déposer du mana blanc à l'hôtel. Du coup, je réfléchis pas plus. Je sais exactement ce que je vais faire. Je vais jouer cette carte. Je joue donc la cristallisation dans son effet de base. Je vais dépenser un mana d'une couleur fondamentale pour gagner un cristal de cette couleur dans mon inventaire. Je dépense donc un dé blanc que j'ai pris dans la source, ce qui me procure un cristal blanc que je peux mettre dans mon inventaire. On n'est pas sur un combo de malade hein, pour ce tour, j'avoue. Là, c'est toutes les cartes que j'ai pas utilisées et mon tour est terminé. Je relance le dé. J'ai donc un mana ténèbres. Je défausse cette carte. Et à présent, voyons voir ce que fait Volcar. Alors là, évidemment, il ne faut surtout pas qu'il fasse du blanc, parce que sinon il relancera un des dés blancs, et là, toute ma stratégie sera morte. Et pour son tour, Volcar... Ouf, il me cherche. Et mine de rien, je suis presque à sa portée là. Donc un sortilège rouge, c'est la même chose qu'une carte rouge, sauf qu'il regarde non plus à une case autour de lui, mais dans un rayon de 2 cases autour de lui. Et ça a l'air de rien, mais 2 cases autour de lui, c'est précisément là où se trouvaient les pisteurs tout à l'heure. Donc autrement dit, juste une case à côté de moi quoi. On a échappé belle là quand même. Bon, c'est à moi de jouer. Il me reste 4 cartes en main. J'en pioche donc une 5e. Regardons ma main, mais je sais précisément ce que je vais faire. Du mouvement, ça, il faudra que j'essaie de l'utiliser après. La source de mana. La promesse. Très envie d'aller recruter. Bon, on va voir tout ça après. Et là, j'aurai du mouvement. Ça, c'est super. Ça c'est bien. Et ben, allons-y, hein. Source de mana plus mon cristal blanc dans l'inventaire, je vais aller déposer du mana à l'hôtel de ces ruines. De façon très solennelle, Volfolk pénètre à l'intérieur de ces ruines. Elle trouve un hôtel qui lui demande de déposer ici 3 mana blancs et on lui promet qu'en échange, elle sera couverte de gloire. Et ça tombe bien, parce que la gloire, Volfolk, elle est venue pour ça. Et je joue donc la source de mana qui me permet durant ce tour d'utiliser un dé supplémentaire de la source et je choisis de dépenser les 2 dés blancs qui sont ici. Grâce à ma tactique, je peux relancer jusqu'à 2 dés de la source et je décide de relancer le dé ténèbres. Je fais du vert. À vrai dire, c'est plutôt du bleu que je voulais, mais bon, il me reste encore 2 chances. Donc j'ai déjà apporté à l'hôtel 2 mana blancs et je choisis le 3e dans mon inventaire. Grâce à ces 3 mana blancs, Volfolk gagne 7 points de gloire. Et ces 7 points de gloire, eh ben, ils vont faire du bien.
parce que je vais passer un nouveau palier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis juste à la limite, en plus, du palier suivant. Et ça me plaît beaucoup. Donc comme j'ai passé un nouveau palier, mon armure est augmentée et passe de 2 à 3. Et bien sûr, je gagne un nouveau jeton unité. Alors je défausse le cristal que j'ai utilisé. Je relance les dés de la source. J'obtiens du vert et du noir. Cette nuit est vraiment très bizarre, quoi. Je défausse la carte que j'ai utilisée. Il me reste 4 cartes pour mon prochain tour. On va terminer avec Volcar. On va voir s'il est toujours à ma recherche. Il fait donc du vert. Je vais donc relancer un des verts. Je ramène à ténèbres. Il va donc partir dans la direction de ma forteresse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette partie. Pensez à liker si vous avez kiffé. Partagez-moi cette partie à mort. Prenez soin de vous. Salut les mages. Abonnez-vous à la chaîne Tovac Mishkou.